Quand on propose son service de réparation de machines à coudre, il arrive que les machines qu'on était censé réparer restent à l'atelier. C'est le cas de ces deux machines, une Riccar 505 et une Favorite 525S. Ces machines nous ont été confiées au cours de la même semaine, avec les mêmes pannes. Si ces machines se ressemblent malgré les marques différentes, c'est parce que Riccar, société japonaise ayant conçu et fabriqué des machines à coudre des années 30 aux années 90, a collaboré étroitement avec une société taïwanaise au nom de Zhengqin dans les années 80. Zhengqin a donc pu partager avec Riccar son catalogue de propriétés intellectuelles et c'est ainsi qu'on peut trouver dans les années 80 des machines à coudre Riccar sur le territoire européen, fabriquées au Japon, mais également des modèles du type Favorite Excelsior, fabriqués à Taïwan, partageant les mêmes modèles que Riccar. Il semble qu'aujourd'hui, Zhengqin fabrique des machines pour Pfaff, Singer et probablement bien d'autres. Revenons à nos machines. Ces deux machines nous ont été confiées parce que leurs crochets ne tournaient plus. En effet, les crochets ne risquaient pas de tourner parce que leurs pignons étaient complètement fendus dans les deux cas et de la même manière. En démontant le haut des deux machines, je me suis rendu compte que les cames qui permettent de gérer la sélection de points étaient fendues. Afin de fixer les cames sur l'axe du sélecteur de points, les ingénieurs, les concepteurs de cette machine ont fait en sorte que ces cames en plastique incorporent une bague métallique qui, elles, vont permettre de fixer et serrer la pièce sur l'axe. Le problème, c'est que ces pièces qui ont probablement été insérées lors de l'injection du plastique ou alors insérées en force après, elles se dilatent et en se dilatant, elles vont venir craquer le plastique qui l'enrobe. Le problème avec ces cames, c'est qu'on ne les trouve pas sur le marché. Il n'en existe probablement pas en pièces détachées, il y en a peut-être eu dans le passé, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En plus du pignon d'entraînement de crochet qui était fendu, et des révisions à prévoir sur ces deux machines, le fait qu'il n'y avait pas de pièces de remplacement pour ces cames fendues était un peu un no-go pour ces personnes. C'est pourquoi irais-je investir de l'argent dans des machines qui montrent clairement des signes de faille qui ne peuvent pas être corrigés dans l'immédiat. Donc quand je me suis retrouvé avec ces deux machines à l'atelier en ma possession, je me suis dit ok, c'est le moment, on va faire des pièces de remplacement pour ces machines. L'objectif de cette vidéo est de retracer comment j'ai remodélisé ces pièces, comment je les ai imprimées et comment je les ai montées afin que vous puissiez, si vous avez cette même machine, ce même modèle, faire la même chose chez vous ou à travers le service d'un réparateur ou d'une réparatrice. Tout d'abord, il faut accéder à ces pièces. Pour y accéder, il suffit de démonter le couvercle du dessus de la machine et ensuite de dévisser les 4 vis des deux cames afin de libérer l'axe du sélecteur de points. Il suffit ensuite de tirer l'axe du sélecteur de points en prenant le bouton de sélection de points, en faisant des va-et-vient de gauche à droite, de tirer vers vous l'axe en question. Vous allez ainsi pouvoir libérer la came arrière puis la came du devant. L'une, que j'appellerai ici la première came, permet de gérer la largeur du point décoratif à appliquer et d'embrayer sur le point zigzag ou sur les points spéciaux. On y voit également une grande came qui permet de bloquer le point sélectionné et d'avoir une sensation de changement lorsqu'on tourne le bouton. L'autre came permet de choisir le point spécial à appliquer, en plus d'appliquer une variation sur le mouvement aller-retour dans le cas d'un point qui en a besoin du type couture élastique. On trouve au bout de cette pièce une grande came permettant d'appliquer une longueur de point différente pour les points dédiés à la boutonnière. L'extrémité la plus large de cette came permet d'amener la machine à faire une marche arrière pour la dernière partie de la boutonnière. Sur la Riccar 505, seulement la première came semble fendue sur cette machine, mais sur la Favorite 525S, les deux le sont. Par la suite de cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la Riccar 505 puisque c'est la machine la mieux conservée des deux. Maintenant que nous avons fait connaissance avec nos pièces, je vais vous présenter comment je les ai modélisées. Tout d'abord, je prends les côtes qu'il faut à l'aide d'un pied à coulisse. Pour les formes les plus complexes, je scie volontairement la pièce afin de scanner les formes avec un scanner des plus typiques. Je mets une feuille de papier par-dessus et ajoute une source de lumière au-dessus de la pièce qui est recouverte sous une feuille afin de limiter les ombres portées pour le rendu final. Je post-processe le scan sous un logiciel de dessin vectoriel, ici Inkscape. Je vectorise la forme soit avec un algorithme qui le fait automatiquement après quelques réglages, soit à la main avec un outil plume. J'exporte la forme en SVG et maintenant je peux l'utiliser dans un logiciel de modélisation 3D, ici OpenSCAD. Je donne de l'épaisseur à ma came, puis je l'oriente correctement par rapport à mes autres cames, ici déjà réalisées hors caméra.
J'affectionne tout particulièrement ce logiciel car il me permet de modéliser hyper rapidement avec du code et mes cotes, voire mes scans. Pour l'impression 3D, j'utilise Prusa Slicer pour trancher ma pièce. Ici la première cam pour la Ricard. Je n'oublie pas de générer des supports pour les zones où je n'ai pas pu substituer par une technique de chanfrein ou autre, typiquement pour tenir la cam du milieu. J'imprime la pièce avec du PETG, avec 3 murs en périmètre et un remplissage de 20%. L'impression va durer plus d'1 heure pour une pièce à presque 9 grammes. Une fois la pression terminée, il faut retirer les supports. Il faut ensuite insérer en force la pièce métallique de la pièce originelle. J'ai d'ailleurs tout prototypé sur la favorite vu que ces deux cams étaient fondus. Je peux donc maintenant remettre mes cams dans la Ricard. Pour ce faire, il faut remettre les pièces en place, insérer l'axe. Je commence par régler correctement la première pièce. Je la serre une première fois pour l'amener en butée à travers le bouton en tournant. Je desserre, la maintiens, puis tente d'aligner avec le chiffre 5 sur le bouton. Je serre ensuite les deux vis de cette cam. Pour la seconde pièce, je viens mettre le bouton sur la troisième partie de la boutonnière, celle qui est censée mettre en marche arrière la machine. Ensuite, je place la seconde pièce de manière à ce que la grande cam soit sur son extrémité la plus large et pousse la bielle permettant de changer la longueur de point. Je serre, je tourne, puis je serre la seconde vis. Et c'est bon pour le sélecteur de points. Pour vérifier que la seconde cam est correctement placée, il vous suffit de positionner votre machine sur les points de boutonnière et vous allez voir le bouton de marche arrière se déplacer. Cela veut dire que votre machine est en train de procéder à une marche arrière d'elle-même ou une réduction de la longueur du point d'elle-même. Pour tester que tout fonctionne, on va piquer, mais pour ça il faut remplacer le pignon d'entraînement du crochet. Une fois synchronisé, on peut serrer les deux vis une à une. Désormais, le crochet tourne. Si votre synchronisation est correcte, en plus de tourner, le crochet est censé prendre le fil supérieur au moment où il croise l'aiguille. La machine coud, ne saute pas de points et encore mieux, on peut changer ses points et ça marche super bien. Il faut que je vous parle des quelques améliorations que j'ai faites à la pièce que je vous ai présentée dans cette vidéo. Quand on fait de la pression 3D, les supports c'est un peu une hantise. On n'a pas envie de les retirer parce que derrière ça peut laisser un rendu un peu nul de l'impression. L'objectif est de faire en sorte d'avoir des supports intégrés à la pièce, de modifier la pièce de telle manière à ce que les supports en font partie. J'ai donc tenté d'incorporer des supports partout où il y avait du surplomb. Alors sur cette pièce c'est assez facile de voir où sont les surplombs, sur la cam du milieu et celle du haut. Le problème est que la cam du milieu a besoin d'un espace entre celle du bas et du milieu, et je ne pouvais pas me permettre de mettre un support naturel, dirais-je, à cet endroit. J'ai donc été obligé de trouver une autre solution. J'ai donc imprimé la pièce en deux parties, avec un mortaisage qui permet de bien positionner les cams les unes par rapport aux autres lors de l'assemblage. On ajoute de la superglue avant d'assembler et c'est fini. De plus, je me suis rendu compte que les bagues métalliques d'une machine à l'autre n'étaient pas les mêmes. Pour avoir un système de fixation le plus générique possible et ne pas dépendre de la bague originelle, j'ai incorporé 2 boulons dans la pièce. Pour ce faire, j'ai incorporé un espace pour insérer des boulons dans la pièce, mis une pause au niveau de l'impression pour insérer les boulons,
mettre un petit capuchon pour être sûr que le boulon sera bien maintenu en place, puis de relancer l'impression. De cette manière, les boulons sont enfermés dans la pièce et on a un résultat fini. On y est, on a enfin des pièces détachées pour ces fameuses cams de sélection de points sur la Riccar, la favorite, même peut-être d'autres types de modèles, je les ai pas encore tous vus. J'espère que cela va permettre d'éviter de mettre encore plus de machines de ce type au rebut. Si la question des machines à coudre, leur mécanique, la reproduction de pièces pour celles-ci par impression 3D est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, on risque peut-être de faire d'autres contenus de ce type. Si vous cherchez à restaurer une machine similaire avec les mêmes problèmes, les pièces que nous avons reproduites dans cette vidéo sont disponibles sur la boutique. Si vous avez également besoin du pignon d'entraînement de crochet, il s'y trouve aussi. Vous pourriez faire au sein d'une même commande une pierre deux coups. Si vous avez regardé cette vidéo parce que vous étiez curieuse par rapport à l'impression 3D pour les machines à coudre, sachez que nous proposons Atelier Canette un service de conception de pièces sur mesure en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de reproduire une pièce qui n'existe plus, vous n'avez pas à trouver, mais dont vous avez encore la pièce de base ou une pièce usée cassée. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse imaginer des solutions ensemble. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers Mastodon, Facebook, Instagram ou YouTube. Et de la même manière, si vous êtes de Rennes ou alentour, n'hésitez pas à contacter Atelier Canette pour la révision ou la réparation de vos machines à coudre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée. Salut!